Oui. Regarde-moi, t'y crois toi? Si je te dis que je suis une princesse d'un petit comté anglais? Pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais officiellement eu ce titre. Ma mère a abandonné le trône quand elle a épousé un photographe ordinaire. Les parents de maman ont vu comme ça une trahison. Et ils l'ont chassée du palais. Et peu de temps après, je suis née. Salut, je m'appelle Kimberly. Je ne connaissais pas mes origines avant mes 6 ans. La vérité a été révélée par accident. Waouh, ils vendent des chatons, on peut les regarder? Tu peux, mais reste où je peux te voir. Bonjour, princesse. Qui êtes-vous? Je m'appelle Monsieur Hag. Je suis le sujet loyal de votre grand-mère. Montez, je vous emmène chez elle. Et vous allez vivre dans le luxe. Kimberly, non! Dès qu'on est rentré, j'ai demandé à mes parents pourquoi cet homme mystérieux avait dit que j'étais une princesse. Ils ont dû me dire la vérité. Je suis une vraie princesse? Incroyable! Chérie, c'est pas si simple. Ta grand-mère veut que tu hérites de son trône. C'est quoi le problème? Tu veux vivre dans un palais? Apprendre les règles d'étiquette et toujours demander la permission avant de faire quoi que ce soit? Ou tu veux faire le tour du monde avec nous? J'avais toujours été un peu une fauteuse de troubles. Bien sûr que je ne voulais pas vivre comme un oiseau dans une cage dorée, et j'ai choisi de rester avec mes parents. Alors promets-moi de ne dire à personne que tu es une princesse. Je le promets. Quelques jours après, on a déménagé dans une autre ville. La plupart du temps, nos vies étaient assez ennuyeuses, mais parfois on allait dans des pays tropicaux, et mes parents prenaient des photos de la faune et des animaux qui s'y trouvaient. J'adore me sentir si libre. Chérie, regarde la photo que j'ai prise. Elle est géniale, non? Chérie? Oh, c'est un anaconda! J'ai grandi dans la jungle, comme un vrai membre de la tribu. Chaque fois qu'on revenait en ville, mes parents envoyaient leurs photos dans des revues scientifiques. Et moi, j'allais à l'école et je racontais mes aventures à mes camarades de classe. C'est comme ça que j'ai passé mon enfance. Récemment, on est allé au Mexique. Notre guide, Juan, et son fils Diego nous ont rencontrés dans un village isolé en bordure de la jungle. Ils étaient gentils, mais pour une raison quelconque, les autres habitants n'arrêtaient pas de nous fixer, mes parents et moi. Plus tard, Juan nous a expliqué pourquoi. Notre village croit qu'il y a une ville perdue dans la jungle et qu'il y a des esprits qui vivent dans ces ruines qui n'apprécient pas quand leur paix est perturbée. Tout le monde ici a peur que si ces esprits sont perturbés, ils pourraient maudire notre village avec des mauvaises récoltes ou des maladies. C'est tellement intéressant et effrayant. N'allez pas dans la partie interdite de la jungle et tout ira bien. T'y crois aussi? Ce n'est pas juste une superstition. Un garçon de notre village s'est faufilé dans la ville perdue et il y a volé une pierre précieuse. Les esprits vengeurs l'ont kidnappé après ça. Ah, bien sûr. Je suis sérieux, personne ne l'a revu depuis. D'accord. Le lendemain matin, mes parents et Juan sont allés dans la jungle pour prendre des photos de perroquets rares. On nous a dit à Diego et à moi de ne pas nous éloigner de notre camp. Mais comment est-ce que j'aurais pu rester assise à rien faire au même endroit? Tu vas où? Je vais juste me promener. Ce n'est pas un parc d'attractions, c'est trop dangereux. Oh, quel rabat-joie! Je suis née prête pour marcher dans la jungle. Je vais aller me baigner dans le ruisseau. Ne pense même pas à m'espionner. Dépêche-toi. Dépêche-toi. T'es pas mon patron. Oh! J'ai couru pour sortir mon bracelet de l'eau, mais avant que je n'y arrive, il est tombé d'une cascade et dans un petit lac. Oh, ça n'a pas l'air si haut. Wouh! Après avoir repêché mon bracelet, je suis arrivée à la terre ferme. Puis quelque chose a attiré mon attention. Un bijou semblait scintiller derrière la cascade. Je voulais m'en approcher, mais j'ai entendu un grognement derrière moi et j'ai eu des frissons. Oh, c'était un puma. Je me suis figée de peur. Pendant ce temps-là, la bête se rapprochait de plus en plus. Mais là... Oust! Je suis grand et fort. Allez, pars, Minot! Ouais, heureusement, ça a marché. Le puma a décidé de pas nous embêter et il est parti. Il t'avait dit que c'était dangereux ici. Je sais, je me suis juste figée. Merci, tu m'as sauvé la vie. J'ai donné mon bracelet à Diego pour le remercier. Il s'adoucit et sourit même. D'accord, mais ne rigole plus. On part. Attends, je pense qu'il y a quelque chose derrière la cascade. Il a dit on part. Ou tu veux que je dise à mes parents que t'as failli servir le dîner pour un puma? Ce soir-là, on s'est encore rassemblés autour du feu de camp. Diego disait quelque chose à son père et il me lançait des regards lugubres. Pourquoi ils étaient tous mystérieux comme ça? Je voulais écouter, mais j'ai été distraite par la conversation de mes parents. Elles sont géniales, mais on n'aura pas grand-chose pour ces photos. Il y a tellement de voyageurs de nos jours que plus personne n'est plus surpris par des photos ordinaires d'animaux sauvages. Ne t'inquiète pas, chérie, on trouvera une solution. Et si on sent que ça ne va plus, on pourra toujours se prendre un travail normal. Quoi? Mais j'adorais voyager, moi. Nos aventures nous rapprochaient. Je ne voulais pas que ça se termine. Psst, maman, papa, j'ai vu quelque chose derrière une cascade aujourd'hui. Vous pourriez en faire des photos stylées. Mais ne le dites pas à Juan et Diego, ils ne nous laisseront pas y aller. Cette nuit-là, on a fait semblant de s'endormir. Puis on a pris les caméras et les lampes de poche. Et on est allé à cette cascade. On y est. Les oiseaux qui en sont sortis m'ont fait peur et j'ai failli tomber à l'eau. Mais papa m'a aidé. Fais attention, les rochers sont mouillés et glissants. On a traversé la cascade et on a trouvé une entrée de grotte derrière. J'étais tellement curieuse que je me suis encore précipitée. Kimberly, arrête! Il pourrait y avoir des pièges ici. Papa a jeté une pierre et elle est tombée dans un trou caché sous des feuilles épaisses. Oh, waouh, c'était tellement profond. Mais pourquoi il
y a un piège ici. Quelqu'un ne veut vraiment pas que cet endroit soit trouvé. Restons côte à côte et soyons extrêmement prudents. On a continué et on a vite vu quelque chose qui nous a coupé le souffle. Oh, il y avait des ruines d'une ancienne ville dans la grotte. J'ai vu des motifs inhabituels sur les murs. Des statues d'animaux en pierre à moitié détruites nous surplombaient. Et il y avait des vignes épaisses tout autour de nous. Oh, c'est incroyable. Les histoires sur la ville perdue sont donc vraies. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue. Les photos de cet endroit nous rendront riches. Mes parents ont pris un tas de photos et on a aussi pris un selfie en famille avant de retourner au camp. On devrait rentrer. J'ai suivi mes parents, mais j'ai encore été aveuglée par un regard brillant. C'est probablement ce que j'ai vu la dernière fois. Ça a l'air cher. J'ai sorti une pierre précieuse et je l'ai mise dans ma poche. Juste au cas où ma famille aurait de nouveau des problèmes d'argent. Je pensais que ça ne manquerait à personne de toute façon. Alors je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal. Kimberly, t'arrêtes pas. J'arrive. Juan et Diego dormaient profondément. Ils n'avaient même pas remarqué qu'on était partis. Le lendemain, on est tous retournés au village ensemble. Un habitant a accepté de nous emmener à l'aéroport. On a mis nos affaires dans le coffre. Mais une vieille aveugle effrayante s'est soudainement approchée de moi et elle a commencé à me secouer par les épaules. Elle disait quelque chose de menaçant dans sa propre langue et je me sentais mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle a dit que toi et ta famille allaient créer des problèmes dans notre village. Vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû? Quoi? Bien sûr que non. Eh bien, bon voyage alors. Merci pour tout. J'ai passé un bon moment. Prends soin de toi, Kimberly. Toi aussi, mec. Mais avant de quitter le village, le chauffeur a arrêté la voiture et a dit que quelque chose n'allait pas. Puis il a ouvert le coffre, a attrapé l'appareil photo de papa et est parti en courant. Espèce de voleur! Restez ici, je vais l'attraper. On doit appeler à l'aide. Oh, bon sang, il n'y a pas de réseau ici. Kimberly, attends ici, je reviens vite. Dès que maman est partie en courant, la voiture s'est retrouvée entourée de gens en costumes bizarres. Ils avaient des crânes peints sur le visage. Ils tenaient aussi des bougies et chuchotaient quelque chose que je ne comprenais pas. Mon cœur battait très fort. J'ai sauté de la voiture et j'ai essayé de m'enfuir, mais qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. Ils m'ont traîné jusqu'à une sorte d'hôtel dans une ruelle sombre et ils m'ont pendu la tête en bas. Des filles effrayantes ont commencé à danser autour de moi. Puis tout est devenu calme et un gars avec un masque effrayant est venu nous voir. Toi enfreins la règle sacrée et tu dois payer pour ça. Non, laissez-moi tranquille. Je tremblais de peur jusqu'à ce que je remarque un bracelet familier sur la main du mec. C'est mon bracelet. Diego, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Mince, on s'est fait avoir. Bon, laissez-la partir. Qu'est-ce que tu fous? C'est ce que j'aimerais savoir. Papa, t'as récupéré ton appareil photo? Oui, allons-y. Il faut qu'on aille loin de ces psychopathes. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Je suis désolée d'avoir essayé de vous faire peur et de voler votre appareil photo. Mais on sait que vous avez été dans la cité perdue. On ne voulait tout simplement pas que quiconque voit ces photos. Pourquoi? Plein de gens cupides viendront ici. S'ils les voient, on ne connaîtra plus jamais la paix après ça. Ils démonteront la cité perdue pour des souvenirs. Elle est très importante pour nous. Ils avaient tous l'air vraiment malheureux. Mes parents et moi avons réalisé que garder la cité perdue cachée du monde entier était très important pour ces gens. C'est pour ça que papa a supprimé toutes les photos qu'on avait prises dans la grotte. Toutes, sauf une. On a pu garder notre selfie de famille. Merci. Vous êtes des gens très compréhensifs et très gentils. Tu m'as fait peur, mec. On est habillés comme ça parce que c'est le jour des muertos aujourd'hui. Et c'est une fête dédiée à la mémoire des morts. Oh, comme dans ce dessin animé, Coco. Exactement. Ils nous ont invités à regarder le festival. Il y avait plein de couleurs. Le lendemain matin, on a enfin pu rentrer chez nous. À cause de tout ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié la pierre précieuse que j'avais volée. Lundi, je suis venue à l'école et j'ai découvert qu'une nouvelle fille avait été transférée dans notre classe. Peggy était la fille d'une chanteuse célèbre. C'était aussi une parvenue insupportable. Elle se vantait de sa mère célèbre et elle distribuait des tickets de concert gratuits à tout le monde. Nos camarades de classe l'adoraient. Bonjour à tous, vous ne croirez pas ce qui m'est arrivé au Mexique. Ah, tu dois être Kimberly. Vous voulez vraiment écouter ces histoires stupides? Mes histoires ne sont pas stupides. J'ai failli me faire attaquer par un puma. Et mes parents et moi avons trouvé une ville perdue. Ouah, un vrai puma? Ah, elle a tout inventé parce que c'est une menteuse. Tu m'as appelée comment là? Une menteuse. Toutes tes histoires sont fausses. Je suis sûre que tu vas dire que t'es une princesse la prochaine fois. Sauf que j'étais vraiment une princesse. J'aurais aimé pouvoir ordonner à quelqu'un d'exécuter cette sorcière. Mais j'ai promis à mes parents de garder le secret. Alors j'ai serré les dents et je n'ai rien dit. Allez les gars, laissez-moi vous parler de la fois où ma mère et moi avons volé dans un hélico privé pour aller rencontrer le président. J'ai toujours soupçonné Kimberly d'embellir ces histoires. Mes camarades de classe m'ont tourné le dos à cause de Peggy. Je devais prouver que je n'étais pas une menteuse. À la maison, je me suis souvenue du selfie de ma famille qu'on avait pris dans la ville perdue. Mes parents ne me laissaient pas poster des photos sur les réseaux sociaux pour que grand-mère ne nous trouve pas. Mais juste pour cette fois, je leur ai désobéi. J'ai posté cette photo et j'ai mis la légende que Diego nous avait racontée en description. Celle des esprits qui kidnappaient tous ceux qui perturbaient leur paix. Le post a eu plein de likes et de commentaires. T'as vu les preuves? Je disais la vérité. Reprends ce que t'as dit. Ouais, c'est ça. Comment on peut savoir que c'est pas du Photoshop? On aurait pu continuer à se disputer pendant longtemps, mais un homme mystérieux est entré dans la salle de classe. On vous a enfin trouvé, princesse. Tout le monde est resté sans voix. Pour être honnête, j'étais choquée aussi. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais déjà rencontré Monsieur Hack quand j'étais petite. Il
Il a dû me trouver à cause de cette photo. Votre grand-mère veut vous voir. Je vous emmènerai à elle dans la limousine. Mes camarades de classe étaient impressionnés. Et Peggy est devenue verte d'envie. Le show must go on. J'ai suivi Monsieur Hag à l'extérieur, confiante. Merci de m'avoir aidé à lui clouer le bec. Mais mes parents ne seront pas contents si je viens avec vous. Déposez-moi au coin de la rue, d'accord? Votre grand-mère est venue ici juste pour vous. Vous ne voulez pas la rencontrer? D'accord, une petite réunion ne peut pas faire de mal. Il m'a emmenée dans un hôtel de luxe. Et j'ai rencontré ma grand-mère. Elle ressemblait à une aristocrate imposante, mais elle était aussi gentille et douce. Alors on s'est vite bien entendu. Kimberly, tu veux bien rester avec moi un moment? On pourrait rattraper le temps perdu. Vivre dans un palais, ça a l'air sympa, mais je dois d'abord demander la permission à mes parents. J'ai eu une mauvaise surprise en entrant. Tout était saccagé. Mes parents étaient introuvables. J'ai vu leur téléphone, donc je ne pouvais pas les appeler. Quelque chose bouillait sur la cuisinière, comme si maman et papa n'étaient partis qu'un instant et qu'ils n'étaient tout simplement parvenus. Il y avait aussi une écriture effrayante sur le miroir. Vous avez irrité les esprits. À ce moment-là, j'ai senti la pierre précieuse que j'avais volée dans la grotte dans ma poche. J'ai eu la boule au ventre. Oh, la légende était vraie. Les esprits ont kidnappé mes parents à cause de moi. La police ne voudra pas m'aider. La seule façon de sauver mes parents est de ramener cette foutue pierre précieuse. J'ai demandé de l'aide à ma grand-mère. Bien sûr, elle ne croyait pas à mon histoire. Mais elle a quand même accepté d'aller au Mexique avec moi. Bientôt, je suis revenue au village avec ma grand-mère et Monsieur Hag. Et j'ai raconté tout ce qui s'était passé à Juan et Diego. Kimberly, les habitants ont inventé ces légendes pour effrayer les étrangers. Tu devrais contacter la police et leur dire que tes parents ont disparu. Je vais remettre la pierre précieuse à sa place et voir ce qui se passe. Tu vas y aller seule? Non, quelqu'un va m'aider. Je suis revenue à la cabane où grand-mère et Monsieur Hag m'attendaient. Et je me suis figée quand j'ai entendu ce dont ils discutaient. Je n'arrive pas à y croire. On y reviendra dans une minute. Mais avant ça, laisse-moi te dire ce qui s'est passé ensuite. J'ai montré le chemin de la cascade à grand-mère. Et on est entrés tous les trois dans la grotte. Il fait tellement noir ici. Attention, il y a un piège ici. On a fait le tour de la fosse, mais là... Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ah, mais c'est quoi ça? On vous a eu. Où sont mes parents? Revenons quelques heures en arrière. Tout se passe comme prévu jusqu'à présent. Kimberly nous conduira à la cité perdue, puis nous appellerons nos hommes et on pourra la piller. Je ne comprends pas. Pourquoi vous voudriez voler un trésor ancien? T'es une reine? Je suis la reine de la pègre. Et toi, ma chère, tu es une princesse. Je veux que tu sois mon héritière au lieu de ta mère. Ou tu préfères vivre avec tes pauvres parents qui t'ont caché la vérité? C'était comme une gifle. Je n'arrivais pas à le croire. Mais je devais rester calme. J'ai fait semblant de prendre le parti de grand-mère. C'était assez évident qu'elle avait kidnappé mes parents pour que je lui montre le chemin de la cité perdue. Dieu merci, Juan et Diego ont accepté de m'aider. On ne vous laissera pas partir tant qu'on ne saura pas où vous avez caché papa et maman. Ils n'ont rien dit pendant un bon moment et ils ont essayé de sortir de la fosse sans notre aide. Mais bientôt ils étaient essoufflés et ils ont tout avoué. J'arrive pas à croire qu'on ait été piégés par une petite fille. Tes parents sont enfermés dans le sous-sol d'une maison abandonnée sur Grove Street. Sortez-nous d'ici maintenant. Pas si vite. J'ai appelé la police et je leur ai transmis l'information. On a libéré grand-mère et son assistant qu'après que la police m'ait assuré que mes parents étaient en sécurité. La ville est perdue, a une valeur culturelle pour les habitants. Il n'y a pas de trésor ici. Même cette pierre précieuse n'a pas de valeur. T'es venu pour rien. Les villageois ont enfermé ma grand-mère et Monsieur Hag dans l'une des huttes pour les remettre à la police plus tard. Diego et moi avons remis la pierre précieuse volée à sa place. C'est beaucoup mieux. Partons avant qu'il ne fasse nuit. J'aimerais pouvoir dire que c'était la fin, mais... Cette nuit-là, grand-mère et son assistant se sont enfuis. Quelque chose me disait que je les reverrais. Je serais prête. En attendant, j'ai dit au revoir aux villageois et je suis montée dans un avion pour rentrer chez moi. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que se vanter était inutile. Il n'y avait peut-être pas de magie dans mon histoire, mais au moins, on a appris qu'il faut respecter les valeurs des autres. Pas vrai ?